car vous observez encore les jours, les années, tout ça. Donc en réalité, Paul voulait les faire comprendre que l'observation des jours ne devait plus avoir lieu. C'est pourquoi il dit, je crains d'avoir enseigné en vain. Et remarquez d'abord ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 7, je crois. 1 Corinthiens chapitre, j'espère justement que c'est ça le texte. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset, oui c'est ça, 7, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc le repas de la Pâque, je vous ai fait comprendre que le pain, d'après Jean chapitre 6, c'est Yeshua, n'est-ce pas? Et l'agneau, c'est Yehoshua Amashia. Et l'herbe amère, d'après Exode chapitre 12, c'était la souffrance qu'il devait endurer. Donc, ces choses étaient hier l'ombre. Et c'est avec Christ que ces choses se sont accomplies. Et Hébreux 10 est clair, la loi était l'ombre des choses à venir. Est-ce que l'ombre doit être confondue avec le réel? Malheureusement. Alors, Paul, dans 1 Corinthiens 5, 7, dit que notre Pâque, ce n'est plus une quelconque célébration. Notre Pâque, c'est Yeshua. Donc, tous ceux qui ont Yeshua vivent tous les jours la Pâque. Tous ceux qui ont Yeshua, ce n'est plus une fête pour eux qu'il faut forcément observer. Tous ceux qui ont Yeshua ont bénéficié de l'agneau. Ailleurs, on dit qu'il est l'agneau pascal. N'est-ce pas? Donc c'est cet agneau qui était innocent. Et il va dire au verset 8, célébrons donc la fête. C'est ça, le problème, les gens disent oui, la fête est là. Mais regardez ce qui suit. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, n'est-ce pas, de la pureté et de la vérité. Donc, la vraie fête, c'est quoi? C'est le fait d'être en Christ, c'est le fait d'être pur, c'est le fait, n'est-ce pas, d'avoir en soi la vérité. Alors, je vais répondre clairement, n'est-ce pas, à la question de l'ancienne. Est-ce qu'il faut toujours manger le pain? Parce que la nourriture, c'est quoi? Dans Jean chapitre 4, regardons ce que Yeshua, n'est-ce pas, va dire à la femme samaritaine, à ses disciples plutôt. Il va nous rappeler un fait sur ce qu'on entend par la nourriture. Parce que le repas en question, au-delà de déviations, c'était vraiment un repas. Il dit, ma nourriture, donc Jean chapitre 4, 34, Yeshua dit, donc Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc à quel moment nous mangeons le repas du Seigneur? Tout chrétien, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, le repas du Seigneur est consommé par celui-ci lorsqu'il fait la volonté du Seigneur. C'est cela la nourriture véritable. C'est cela le fait de manger l'agneau pascal. Et Yeshua a dit, faites comme moi. Je vous ai donné un exemple. Yeshua nous a donné un exemple de souffrance. N'est-ce pas? Donc, ceux qui mangent le repas du Seigneur souffrent comme Christ a souffert. Et Paul a dit qu'il avait part aux souffrances de Christ. C'est cela qui mange la Pâque. Alors, Hébreu, qu'est-ce qu'Hébreu? Hébreu nous dit, Hébreu chapitre 7, à partir du verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, je rappelle justement que le repas du Seigneur, donc qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine, existait déjà sous le sacerdoce lévitique, n'est-ce pas? Il dit si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de loi. Donc, sous quelle alliance sommes-nous? C'est la question qu'il faut nous poser. Si nous sommes sous la grâce, mais quelle est la place aujourd'hui, n'est-ce pas, des rituels? Alors que la vérité, nous la connaissons. Le message du repas du Seigneur parlait du don de soi, l'offrande de soi. Jésus s'est donné pour nous, nous devons nous donner pour les autres. Yeshua a souffert pour nous, nous devons souffrir pour lui. C'est là que le repas du Seigneur s'accomplit. Et tous ceux qui ont Christ, je l'ai dit, et Paul l'a dit dans Corinthiens 5,
cette, n'est-ce pas, que nous, Christ est notre agneau pascal, il est notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Quelle fête faut-il encore célébrer aujourd'hui? Quel repas faut-il encore manger? N'est-ce pas? Le véritable repas, c'est quoi? C'est l'observation du commandement du Seigneur, c'est le don de soi, c'est la communion fraternelle. Voici les véritables choses qu'il faut observer. Alors, je vais lire Hébreu 6. C'est pourquoi, d'abord, Paul, c'est la même chose. Hein. Il fait des remarques que vous êtes des enfants. Est-ce que je peux vous donner la notion solide? Parce qu'effectivement, il avait remarqué que les gens pratiquaient des choses un peu bizarres. Il dit, c'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ici, on a l'impression que Paul nous donne le fondement de l'Église. Mais pourquoi est-ce que Paul ne parle pas de l'institution de la Sainte Seine? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis le repas du Seigneur? C'est quelque chose qui est vraiment important. C'est quelque chose qui est salutaire. Amen. Alors moi, lorsque je prenais le repas du Seigneur, c'est qui avait fait en sorte que je puisse un peu me rétracter, c'était d'abord la parole de Paul qui disait qu'on se condamne nous-mêmes lorsque nous prenons ça indignement. Et l'autre question que je m'étais posée, c'était de savoir pourquoi est-ce que, parce que l'église où j'étais, c'était vraiment, je ne sais pas si c'était mot par mot ce que Christ disait. Et j'avais l'impression qu'on crucifie encore le Christ. Ceci est mon sang, ceci est mon sang, livré pour vous. On dit que celui qui pratique ça déjà, il est déjà le Christ, il se met à la place du Christ. Donc quand il parle là, il est le Christ. Ceci est mon sang, livré pour vous. Donc j'ai l'impression que tout le temps on tuait le Seigneur, il mourait tout le temps. Or, lorsque je suis tombé sur la parole de Paul, je parle au verset, peut-être que le pasteur Christ va m'aider. Il disait que Paul dit que le sang de Christ a coulé une fois pour toutes. Donc, je me suis posé la question que, mais pourquoi on va faire comme si Christ, à chaque fois, donc il est au ciel là-bas, il meurt. Donc, à chaque fois que nous, on fait ceci est mon sang, ceci et cela, donc Christ meurt à chaque fois. Parce que c'est le bon, la mort et la résurrection du Seigneur. Et on récite ça, on est là tout le temps, on fait ça. Et du coup, moi, j'étais convaincu que c'est en prenant cela que j'étais très proche de Dieu. Au point où je suis arrivé où, lorsque je ne prends pas ça, c'est comme si j'avais péché. Lorsque je ne prends pas ça, c'est comme si j'étais loin de Dieu. Et après, je fais 1 an sans prendre ça. Je ne pratiquais que la parole. Je ne lisais que la parole, la prière et la parole. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, que je suis en communion parfaite avec Dieu. En lisant la parole. Je comprends que sa parole est la nourriture qu'il faut à mon âme. Amen. Comme disait le pasteur tout à l'heure, que Christ, il est mort une fois pour toutes. Il est ressuscité une fois pour toutes. Son sang a coulé une fois pour toutes. Il est la vraie Pâque. Il est le vrai pain. Mais lorsque nous allons dans les magasins prendre le pain, nous allons prendre des bouteilles de vin et qu'il faut pratiquer, il faut réciter ça à chaque fois. Est-ce que nous ne crucifions pas Christ à chaque fois? Alors que même Paul dit que, il dit toujours dans Hébreu, il dit car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifiaient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Est-ce que nous devons à chaque fois crucifier le Fils de Dieu pour soi-disant dire que c'est le repas du Seigneur? Et nous faisons réellement cela, nous croyons réellement que Christ meurt. À chaque fois que nous faisons ça, il meurt, on voit son sang qui coule sur la croix. Donc moi, j'aimerais savoir, pasteur Christ, voilà pourquoi je disais au pasteur Frédéric, est-ce que nous devons, c'est pas pour condamner les gens, parce que nous devons également aider ceux qui nous suivent, si les gens font mal, parce que le travail de l'évangile, c'est ça. On peut se tromper, on peut être dans l'erreur, mais on doit redresser avec la parole de Dieu. Est-ce qu'il est nécessaire encore de pratiquer ce repas? Est-ce qu'on ne crucifie pas à chaque fois le Christ en faisant ce repas? Et si la parole de Dieu nous purifie, si c'est elle qui nous purifie, si c'est elle qui nous change le cœur, si c'est elle qui nous sonde, mais le repas physique que nous prenons là, ça sert encore à quoi? Est-ce que nous ne péchons pas également en le faisant?
Merci, servant du Seigneur. Et justement, c'est vrai que le dit, Christ est rentré une bonne fois, n'est-ce pas, pour toutes. Et il a présenté le sang au Père. Et alors, je vais relire, n'est-ce pas, quand même ce texte-là, d'Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1er, c'est un texte que j'aime beaucoup. Mais avant, repartons un peu plus haut, au verset 14, l'auteur dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. » Et beaucoup aujourd'hui, en fait, administrent encore ces choses parce que parfois ils ont en face d'eux des personnes qui ne sont pas faites. Et c'est comme Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1er, il dit c'est comme à des enfants que je vous ai parlé. Il y a des choses, n'est-ce pas, qu'on permet aux enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. Et quand ils deviennent grands, ils passent à autre chose. 1 Corinthiens 13, 11, Paul l'a dit. Il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et au verset 12 de Hébreux chapitre 5, Paul dit, vous en effet qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments dans les oracles de Dieu. Vous êtes devenus, vous avez, n'est-ce pas, il dit, vous êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Je vais relire. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ça, c'est une catégorie de personnes qui ne voulaient pas quitter la simplicité ou quitter les rituels, parce que les rituels font partie de l'ombre. Et le même auteur, au chapitre 6, à partir du verset 1er, il dit quoi? Laissant, il dit c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ. Il parlait en fait, il ne dit pas que c'était un péché, mais il dit il faut quitter le niveau élémentaire, les choses élémentaires, l'imposition des mains, les baptêmes, toutes ces petites choses-là, pour tendre à ce qui est parfait. Or, ce qui est parfait, c'est quoi? Mais Ephésiens 4, 13. Est clair, ce qui est parfait, c'est la connaissance exacte de la personne de Christ. C'est ça la perfection. C'est la perfection, n'est-ce pas? C'est la connaissance, parce que l'objectif des 5 ministères dans l'Église, c'est quoi? C'est pour la perfection du corps de Christ, le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre, n'est-ce pas? Du ministère, tout ça. Mais lorsque l'Église est perfectionnée, l'objectif, c'est d'amener les gens, non pas à guérir, non pas à délivrer, non pas à avoir des méga-churches ou... Non, tout ça c'est bien, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. Alors, si Christ lui-même a dit « Je ne boirai plus cette coupe », ça veut dire que s'il ne mourait même pas avant, il ne devait plus boire. Il a dit « Je ne boirai plus ». Donc, si c'était un péché, il ne devait pas dire « Je ne boirai plus », il devait continuer de boire. Alors, moi, je n'administre pas ce type de repas. Déjà, je vous ai dit au départ que ce n'est pas un repas. Le petit pain, donc le pain était rond. C'est au 12e siècle que le repas du Seigneur a été transformé, n'est-ce pas, avec Tertullien, transformé justement à l'hostie. L'hostie, c'est le petit pain là, avec le poing, le pain rond, qui était le dieu Mitra, n'est-ce pas? Et beaucoup ne le savent pas. Voilà, le dieu soleil qui était célébré, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, homme de Dieu, on n'est pas sur ça, le dieu Mitra qui était introduit dans le culte. Et remarquez, les protestants sont partis du catholique, mais ils ont amené la culture catholique, le catholicisme romain dans l'église, et ils ont juste mis la petite caricature, un embelli. Et le repas du Seigneur, déjà fondamentalement, ce n'était pas le petit bout de pain, le petit vin. C'était la vraie nourriture qui était mangée. On parle d'Exode 12, nous parle de l'agneau. L'agneau, c'était pas une petite partie, un morceau. L'agneau avec le pain. Homme de Dieu. Donc nous, la Sainte Seine d'aujourd'hui n'est pas le repas du Seigneur. C'est une invention catholique qui est en train d'influencer les églises et beaucoup sont collés. C'est même le jour de dimanche, je pense qu'on doit voir tout ça même le jour de dimanche. C'est pas de Dieu, mais il faut qu'on soit libre dans ces choses-là. Nous, est-ce que nous sommes réellement libres ou nous avons juste le zèle pour ce qu'on a hérité sans comprendre? Je vous ai posé une question la dernière fois sur le plateau. Pourquoi vous avez Louis II, Lamartine, pourquoi vous n'avez pas d'autres Bibles? Il y a d'autres Bibles qui ont 11 livres, qui ont 75 livres. Pourquoi ça? Vous n'allez pas justifier. Vous direz c'est la Bible, mais pourquoi pas d'autres? Et que diriez-vous justement, à celui qui a une autre Bible que celle que vous avez? Non, servant du Seigneur, nous devons tendre à ce qui est
parfait. Et le repas du Seigneur était symbolique. Le symbolisme renvoyait, n'est-ce pas, à ce qui est plus important, l'essence. Nous sommes restés sur le rituel. Je préfère, n'est-ce pas, saisir l'essence. L'essence, c'est l'accomplissement de la Torah, n'est-ce pas? C'est aimer Dieu, aimer son prochain. L'essence, c'est quoi? Ben, Christ l'a dit dans Jean chapitre 13, là-bas, même dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Voici le sens du repas. Christ a donné son sang, Christ a donné sa chair. Que les églises fassent de même plutôt que de passer le temps à donner à boire et à manger aux gens, alors que les comptes bancaires des pasteurs sont garnis d'argent, ils ne partagent pas. Les congélateurs sont pleins, ils ne partagent pas. Ils ont plusieurs véhicules, ils ne partagent pas. Mais chaque fois, on dit venons et mangeons le pain et buvons le vin. Ce n'était pas ça. Yeshua prêchait le don de soi. Il s'est offert, nous aussi, nous devons nous offrir. On doit passer à autre chose. Alors, le pasteur Frédéric veut ajouter quelque chose? Non, par contre, une question. L'homme de Dieu venait de lire, et puis la servante de l'Éternel aussi a lu dans Hébreux 6. Il y a des hommes de Dieu, je posais une question comme ça, qui utilisent ça pour faire une doctrine, un enseignement, point par point. C'est-à-dire qu'il prend le renoncement aux œuvres mortes, il enseigne, de la foi en Dieu, il enseigne la doctrine, et il dit de cela que c'est le fondement même de l'Église. Donc, homme de Dieu, pour ma question de savoir, certains hommes de Dieu qui le font, est-ce bien ou bien ils sont dans le fond? Et, ils font de cela en fait une doctrine. Voilà, ils font de cela une doctrine en fait. Non, mais c'est la Oui. Bible dit que ce sont des choses élémentaires. En fait, c'est la nourriture de nouveaux Il faut convertis. commencer par ça. Ouais. C'est le commencement. Donc, un homme de Dieu qui prend la doctrine d'imposition des mains aujourd'hui pour en faire un ministère, c'est, excusez-moi, mais c'est comme s'il était un enfant. Parce que la Bible dit que ces choses sont des choses élémentaires. C'est comme ce qu'on apprend, les cours qu'on apprend aux enfants au pré-primaire. Donc, si vous en faites un ministère, c'est l'ignorance. Pour certains, c'est l'ignorance. Pour d'autres, ben, c'est les agents de Satan qui sont là. L'imposition des mains, la doctrine des baptêmes, la Bible dit, ce sont des choses élémentaires. Ce n'est pas parfait. Ce qui est parfait, c'est la connaissance de Christ. Donc, je ne les condamne pas forcément, mais ce sont des choses élémentaires. On ne peut pas rester sur des choses élémentaires, malheureusement. Donc, l'imposition des mains, c'est une chose élémentaire. La doctrine des baptêmes, c'est une chose élémentaire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Hébreux 6, à partir du verset 1er. Donc, en faire un ministère, c'est comme si on faisait un ministère juste pour former les bébés et les enfants. Parce que ça, c'est pas parfait. Alors, est-ce que la sœur Marie veut encore intervenir? Intervenir, oui. Poser des questions, non. Ça va. Ok. Alors moi, j'ai été, que dirais-je, mon appétit a été plus que rassasié. Voilà, parce que vraiment, je venais là comme, vraiment comme un vase vide. Vraiment vide. Et je suis vraiment, je dirais, je suis très contente de ce que j'ai pu comprendre concernant le lavement des pieds, parce que déjà j'en ai été bénéficiaire, mais aussi le repas du Seigneur. Donc pour moi, je n'ai plus grand chose à dire. Ok, oui, le pasteur Frédéric. J'ai encore une question. Je sais pas. Bon, c'est une assertion, on va voir. L'assertion est la suivante. Beaucoup d'églises ou d'hommes de Dieu affirment que la Sainte Seine, dont le repas du Seigneur, est un repas d'action de grâce. Et c'est aussi une célébration de la victoire du Christ sur le péché et sur la mort. Et ils disent que ce banquet offre un avant-goût de son retour, donc le retour de Christ. C'est aussi un avant-goût du grand festin des noces annoncé par l'Écriture. Quand il reviendra, Jésus, lorsqu'il viendra, il prendra lui l'époux pour s'unir avec son Église. En fait, j'aimerais poser la question ici, hommes et femmes de Dieu sur le plateau, que pensez-vous de cette assertion-là? La Bible, dans Lévitique 7, nous parle de l'offrande de grâce, d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, c'était, pour résumer, un animal qu'on prenait, qu'on coupait, n'est-ce pas? Et la graisse, la partie supérieure était donnée à Dieu, n'est-ce pas? Et le sacrificateur prenait une petite partie et le reste était donné, n'est-ce pas, au propriétaire. Voici l'offrande d'action de grâce dans la Bible.
C'était un animal qui était coupé, n'est-ce pas, qu'on divisait entre Dieu, le propriétaire, et le sacrificateur. Dieu prenait la graisse et les meilleures parties. Et Lévitique, n'est-ce pas, en parle. Et l'offrande d'action de grâce, c'est Shelem. Donc ce qu'on appelle, c'est le mot Shelem, donc l'offrande d'action de grâce, que dérive le mot Shalom. C'est l'offrande de paix. Oui, ce sacrifice symbolisait la croix. C'est Christ qui a accompli l'offrande d'action de grâce. En fait, dans les églises, ce qu'on appelle action de grâce aujourd'hui, d'après les apôtres, c'était quoi? Regardez, lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte en captivité, après la traversée de la mer Rouge, la Bible dit que Moïse et le peuple n'a pas dit Moïse, viens, nous allons te donner une offrande d'action de grâce parce que tu nous as fait sortir. Tu nous as fait sortir. Le pasteur Christ, oui. On a un appel. Oui. Donc on va continuer. Avec le volume là-bas, je sais pas. Ok, donc je disais que l'offrande d'action de grâce, donc c'est Shalom. Shlem qui donne Shalom, c'est une offrande de paix, n'est-ce pas? Et cette offrande nous réconciliait avec la personne de Christ. C'est Lévitique 7 qui en parle. Et cette offrande préfigurait l'œuvre de la croix accomplie par Yeshua HaMashiach. Donc c'est accompli, n'est-ce pas? C'est accompli totalement. Yeshua a accompli, n'est-ce pas, cette offrande de grâce. Donc aujourd'hui, et même quand Paul, plutôt je prenais l'exemple justement, le passage de la traversée de la mer Rouge, lorsque par Moïse, Dieu va délivrer le peuple, remarquez qu'après la mer, le peuple ne va pas donner des actions de grâce à Moïse, pour dire, Moïse, dans ton église ou quoi, prends notre dîme parce qu'on a eu un travail. Ça, c'est des choses qu'on a inventées. On peut être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, mais ce qui s'est fait là, ce sont des choses qu'on a inventées. Ils ont l'offrande d'action de grâce dans la nouvelle dispensation, c'est la louange, c'est la prière. Ce sont ça les actions de grâce. Avec des actions de grâce, nous venons dans ta maison, nous apportons nos louanges. Donc la louange, n'est-ce pas, l'adoration, la prière, ce sont des offrandes d'action de grâce. Au-delà de l'inspiration personnelle que Dieu peut te donner. Mais aujourd'hui, nous on a pris, maintenant chaque fin de mois, déjà nous sommes en fin d'année, c'est que je suis certain, les pasteurs vont vous demander une offrande d'action de grâce, parce que Dieu t'a gardé toute l'année. Voici. Alors que notre vie est une offrande d'action de grâce, une vie consacrée est une offrande d'action de grâce, on dit merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Et c'est cela. Mais vous allez voir que ce sont des doctrines qu'on a érigées. Et vous allez voir que vous allez donner. Ce que je suis certain, il y aura des veillées pour dire merci, ou c'est l'offrande de grâce, d'action de grâce. D'autres, on va leur demander d'apporter l'argent parce que c'est l'offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour toute l'année. Et depuis que les gens sont nés, c'est comme ça. Ils sont dans cette offrande. À l'avantage de qui? D'un seul homme qui gère l'église, d'un gourou qui gère l'église, qui prend ça, qui en fait ce qu'il en veut. Donc, oui, Christ s'est offert lui-même en action de grâce. Et c'est lui la véritable action de grâce. Pas l'homme. Christ est l'offrande d'action de grâce donnée à l'humanité pour notre salut. Ok, merci beaucoup, Dr. Chris. Alors, est-ce que nos frères et sœurs derrière ont une question? D'accord, alors on va continuer. Peut-être qu'on va sortir un peu du cadre, on va essayer de parler du vécu. Souvent on a entendu dire que ceux qui prennent mal le repas du Seigneur, donc en dépit de ce que, ok, un appel, prennent mal le repas du Seigneur, donc Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons pour votre intervention. Bonsoir. Ok. Je suis le centre Jazz Incendie et je suis la mission depuis la mission. Donc, j'aimerais poser juste une question au pasteur. Parce que je pense que nous sommes tous lecteurs de la Bible. Et la Bible, lorsque je lis ma Bible dans Luc 22, là où on parle de l'histoire des pains, donc je pense que ce que le pasteur est en train de nous dire est que depuis longtemps, c'est qu'ils prennent la Sainte Seine, puisque le Christ lui-même il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ».
Bon, le pasteur va essayer un peu de nous expliquer, est-ce que quand le Seigneur dit « faites ceci en mémoire de moi », c'est à l'instant où il parle ou ça doit être continuel? Telle est ma question. Merci. On va vous répondre d'ici quelques minutes. Ok, alors le pasteur Chris, faites ceci en mémoire de moi. C'est vrai qu'on s'est toujours posé la question de savoir si Yeshua parlait seulement à ses disciples ou à l'humanité. Il n'y a que les disciples qui peuvent rendre perpétuel ce que le maître a fait. Le disciple est un élève. Donc, vous n'avez pas été témoin, homme de Dieu, femme de Dieu. Le repas du Seigneur, remarquez, je vais répondre au frère Jessa Sanji. Quand Christ devait prendre le repas du Seigneur, pourquoi n'a-t-il pas appelé la foule? Pourquoi? C'est la première question qu'il faut se poser. Pourquoi n'a-t-il pas appelé la foule? Parce que la foule ne connaît pas les mystères du royaume. Et je vous apprends, peut-être pas que je vous apprends, mais je nous informe que même les disciples de Christ ne comprenaient pas tous les symbolismes justement que Christ montrait. À la fin, dans Luc 24, il va ouvrir les yeux. La Bible dit qu'il ouvra les yeux, n'est-ce pas, de Cléopas et l'autre, et ils ont commencé à comprendre ce qu'il leur disait. Et la Bible va dire en Jean justement que le Saint-Esprit viendra pour nous enseigner toutes choses et pour nous rappeler ce que nous avons oublié. Alors, quand on dit faites en mémoire de moi, donc il y a de la mémoire qui est là, c'est-à-dire que, d'une manière littérale, je ne suis plus, mais vous devez faire en mémoire de moi, c'est-à-dire que vous avez le souvenir. Alors, remarquez ce qui se passe. Dans Exode chapitre 22, n'est-ce pas? Et même dans Exode chapitre 20, lorsque Christ a institué la loi, la Torah, lorsque, au-delà justement d'Exode 20 qui parle des 10 commandements, dont je parle des 613 ordonnances qui sont divisées en deux, la loi était pour être observée perpétuellement, c'est écrit. Vous devez observer cette loi pour toujours. La loi de Moïse. Mais le mot pour toujours, les gens l'ont pris comme étant de plus l'infini à moins l'infini. Alors que le pour toujours peut être employé dans l'âge. La loi de Moïse devait être observée pour toujours aussi longtemps qu'on était sous la loi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Aussi longtemps qu'on est sous la loi de Moïse, mais on doit l'observer pour toujours. Jusqu'à ce que l'âge change. Mais l'âge de la loi a été changé lorsque l'âge de la grâce est venu. Donc le mot pour toujours qu'on a employé lorsque Moïse a pris la loi, les tables, il a tué les agneaux, il a versé le sang, c'est devenu, la Bible dit, une alliance perpétuelle. Mais le mot perpétuel s'achève lorsque justement commence un autre âge. Donc, pour répondre aux frères, quand Yeshua dit faites en mémoire de moi, quand est-ce que ça devait commencer? Littéralement, les gens diront c'est après Yeshua. Mais si on parle du don de soi, le don de soi devait commencer pendant même qu'ils étaient avec Christ. Ils devaient commencer à se servir pendant qu'ils étaient avec Christ. Ils devaient commencer à se donner pour les uns pour les autres pendant qu'ils étaient. Donc ils ne devaient pas dire bon, on attend que Christ meure pour qu'on fasse ce qu'il a fait. Pour qu'on commence à se donner pour les autres, attendons que Christ meure.